Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble le dernier jeu de chez Jumbo, Kudo. Alors, ici, on est sur un jeu de cartes très familial. Ce sera pour 3 à 6 joueurs et on sera sur des parties d'environ 20 minutes, 30 minutes. Et avant de vous présenter tout cela, pour soutenir le travail de la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on est parti. Alors, pour ce qui est de la mise en place, vous allez tout d'abord mettre la carte flèche de côté, avant de distribuer à chaque joueur un certain nombre de cartes. Vous prendrez 4 des cartes restantes, qui seront alors placées face visible en formant un carré, et vous allez placer la carte flèche au centre, de telle sorte à ce qu'elle pointe sur l'une des 4 cartes. Enfin, vous allez tous révéler les 3 premières cartes de votre pioche, et vous les placerez en ligne face visible devant vous. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans une partie de Kudo, vous allez jouer à tour de rôle jusqu'à arriver à une condition de fin. Et après un décompte des points, cette fois-ci, le joueur qui en a de moins remporte la partie. A votre tour, en commençant par la pile indiquée par la flèche, vous pourrez jouer une, 2 ou 3 cartes de votre ligne. La carte que vous placez doit correspondre soit à la couleur, soit à la forme de la carte située tout en haut de la pile, et vous pourrez placer la carte suivante soit en haut de la même pile, soit en haut de la pile suivante, dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois que vous ne voulez ou pouvez plus jouer de cartes, vous tournerez la carte flèche vers la pile suivante à la dernière pile où vous venez de jouer, dans le sens horaire. Vous piocherez enfin des cartes jusqu'à en avoir 3 dans votre ligne, et c'est ensuite au joueur suivant de jouer. Et il se peut que durant votre tour, vous ne puissiez pas jouer. Dans ce cas, vous prendrez la pile sur laquelle vous auriez dû jouer et vous la poserez face visible devant vous. Cela va constituer votre défausse et donc des malus en fin de partie. Vous choisirez ensuite l'une de vos 3 cartes et vous la placerez de manière à compléter le carré de 4 cartes. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais jouer n'importe laquelle de vos 2 cartes restantes sur cette nouvelle pile. Et vous aurez également 2 actions spéciales. Si vous placez une carte qui correspond exactement, c'est-à-dire même forme et couleur, sur la carte de la pile sur laquelle vous pouvez jouer, vous prendrez cette pile et la poserez dans la défausse d'un adversaire. La carte que vous venez de jouer complète le carré, et bien sûr, vous pourrez continuer à jouer. Et la deuxième action spéciale, si vous réussissez à jouer 3 cartes de votre ligne, vous prendrez la première carte de votre défausse et la placerez sur la défausse d'un adversaire. Et vous allez ainsi jouer à tour de rôle jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus de cartes ni dans sa pioche, ni dans sa ligne de jeu. Dans ce cas, vous allez tous compter les cartes de votre défausse et de votre pioche, sans compter les cartes de votre ligne. Chaque carte vaut 1 point, et le joueur qui comptabilise le moins de points remporte la manche. Le joueur qui en a le plus débute alors la prochaine en refaisant une mise en place. Et dès qu'un joueur atteint les 35 points, la partie prend fin. Le joueur qui a le moins de points remporte la partie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, un grand merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!